Coucou tout le monde, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vous avais montré un aperçu de ce petit album spécial baby. C'est un petit album que j'ai créé au feeling, qui a été réalisé avec la relieuse Zutter Bint It All, la rose, hein, donc voici l'engin. Je ne sais pas si vous avez vu sûrement plein de tutos avec cette petite relieuse qui est bien pratique. Voilà. Et que j'aime beaucoup car elle est très facile d'utilisation. Donc voici le petit album. C'est un petit album qui dont les pages intérieures mesure 15 par 15, les pages extérieures sont à 16 par 16 et donc reliées avec les anneaux. Ce sont ces anneaux là et je n'ai plus la référence, mais il me semble que c'est taille 1. Voilà. Ce mini album est réalisé en grande partie avec du matériel action, notamment au niveau des papiers et puis des rubans, des embellissements, voilà. Viennent de chez Tonton Ali les coins. F-Déco pour la petite carte ici. Et voilà, je crois que c'est tout au niveau déco. Il se présente comme ceci. Ici, on retrouve le papier vélum de chez Action. J'en ai mis un petit peu partout en fait, parce que bon, on les a achetés et du coup, toutes comme on les a achetés, on les regarde, mais souvent on se dit mais comment je vais faire pour les utiliser? En effet, il ne faut pas que la colle se voie, il faut que ça soit joli, en même temps c'est du papier très fin, donc c'est compliqué. Voilà, moi j'ai trouvé cette solution là pour pouvoir les utiliser. Il est fermé par un petit ruban. Et l'arrière se présente comme ceci. J'ai fait simple parce que comme c'est posé souvent, on voit pas le derrière. Et du coup, ça fait des épaisseurs. Pour moi, je trouve que c'est pas super. Ça abîme les embellissements. Donc, j'ai laissé la petite carte. Et puis, voilà. Donc, on va ouvrir le petit ruban. Et il se présente ainsi. Donc, toujours papier Action. J'avais fait une commande chez Craftelier. Craftelier ou la Fourmi Créative, je ne sais plus. De ces petits die cut ici. C'est de la marque Toga et je ne sais plus comment ils s'appellent, je ne m'en rappelle plus. Mais vous allez sûrement les reconnaître, j'en ai mis quelques-uns par-ci par-là. Donc là, avec une base de cartes de chez Action, un dies que je n'ai pas mis jusqu'au bout. Ça m'a fait une petite découpe en forme de petites cartes rondes. Quand on l'offrira, on pourra marquer quelques mots pour les parents et le bébé, les petites sœurs, les grands frères, bref, toute la petite famille. Et puis ça fait ça permet de laisser une petite trace, je trouvais ça vraiment sympa. Pour faire cette petite carte comme ceci, je vais vous montrer comment je l'ai réalisée. Enfin, je vais vous expliquer plutôt. Voici les dies que j'ai utilisés. On peut le faire dans n'importe quelle forme. Ça peut être carré, rectangulaire, ovale, des formes particulières à partir du moment où elles sont quand même assez grandes. Voilà, je vous ai pris une petite base de cartes de chez notre chère Action. J'ai la Big Shot de 6X, donc je place entre mes deux plaques comme pour faire une découpe. Mon dies sur ma carte pliée en deux. Et je viens le mettre juste au bord ici, et je laisse ici juste un petit peu. Alors si vous le faites comme suivant la taille de votre carte, hein, bien sûr.
et je laisse ici, je le mets juste au bord. Et quand on le découpe, en fait, il ressort ce format-là. Voilà. Donc en plus, on peut faire plein de cartes avec des modèles différents de toutes sortes, dans tous les coloris. C'est ça que je trouve aussi super sympa. Après, je l'ai décoré avec, ben, vous allez retrouver le vélum, une petite carte F-Déco, puisque j'avais aussi des petites choses de chez F-Déco à placer. Et donc, j'ai séparé toutes mes pages avec le fameux papier vélum de chez Action. J'ai volontairement fait très simple. En plus, les papiers étant eux-mêmes déjà pas mal chargés, je voulais éviter que ça fasse trop lourd, quoi. Donc, j'ai ancré tous mes bords avec la Distress Oxide Worn Lipstick de chez Rangers. Hein, voilà, cette couleur là. Donc j'ai ancré tous mes bords avec, sur les étiquettes, sur les pages, sur les papiers, sur les vélums, un peu partout, hein, de toute façon j'ai tout vraiment ancré un peu partout. Donc ça c'est la première page. C'était une collection Action d'il y a au moins 2 ans, hein, je pense. Hein. C'était même des feuilles volantes qu'une de mes collègues de travail m'avait donné parce qu'elle s'en servait pas et du coup elle savait que je traficotais un petit peu des petits albums et des cartes et du coup elle m'a gentiment donné ces quelques papiers et je l'en remercie beaucoup. Donc on retrouve notre papier vélum toujours entre les deux pages. Et j'ai aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais arrondi les bords parce que je trouve que c'est plus joli pour moi. Donc là on arrive avec sur une page où il y a un petit dies que j'avais trouvé chez Ali, que j'ai découpé et ensuite je l'ai tout simplement passé au stylo feutre à paillettes. Alors il s'agit de ce stylo là que j'avais trouvé à l'époque chez Bureau Vallée, des chèques graphite, oui, voilà. Donc là il est en glitter transparent, silver on va dire, et j'ai la même chose pour chèque graphite, le gold. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment sympas, ils font vraiment des rendus brillants mais légers, et j'aime beaucoup en rajouter un peu partout sur mes créas. Donc petite étiquette, d'ailleurs vous allez voir autour de mon étiquette, enfin, je sais pas si vous allez voir, normalement ça brille un peu parce que j'ai fait tout le tour de mon étiquette autour là. Et donc je les ai aussi, j'en ai mis aussi ici, vous voyez, sur toute cette petite partie là. J'en ai mis également aussi, mais je ne sais pas si vous allez le voir, sur cette partie là. Voilà, donc une petite pochette toute simple avec un tag. Pour la petite astuce et l'anecdote, ça c'est du papier peint que j'ai récupéré chez ma belle-mère. Elle avait toute une frise de petits sujets de toutes sortes. Et je dis, qui traînait, elle m'a dit tu veux les veux? Je dis oui, oui, je vais les prendre. Et du coup, j'en ai fait, je m'en suis pas servi comme papier peint, je les ai détournés et j'ai fait avec un dies de chez Ali, une découpe. Et pareil, j'ai mis un petit peu de glitter sur le petit nœud du nounours. Et je trouve l'effet vraiment sympathique. Et on retrouve encore le vélum ici en fond pour faire un petit rappel. Donc on peut mettre encore une photo ici et puis quelques bricoles à l'intérieur. Hein. Chaque page on peut mettre une ou deux photos. Voilà. Pareil, là j'ai tout simplement
pris les étiquettes qu'on avait vues chez Action pendant un temps, tout simple. Avec la Distress Oxide, j'ai fait les bords, un petit coup de glitter avec mon stylo magique sur le cœur et sur les écritures, histoire que ça ressorte un petit peu. Une petite, un petit arrêt photo, on va dire, comme ça, quand on veut mettre une photo, elle se coince là ou là. Pour les photos, je pense qu'on peut mettre, alors, sur du 7,5 par 10 et du 9 par 13. 10 par 15, ça va être juste puisque les pages intérieures feront 15. Donc on va toujours retrouver le même système, les mêmes papiers, parce que j'ai pas voulu en mettre de toutes sortes. J'ai voulu rester dans la même harmonie de couleurs et de présentation. Une petite étiquette toujours qui nous suivra un peu partout sur toutes les pages pour que les parents puissent noter de quoi il s'agit, si c'est une fête particulière, si c'est la première danse, si Miss Tinguette a fait son premier sourire, ou si elle a mangé sa première cuillère, enfin bon, tout ce qu'on peut noter quand on est parent et carrément dingue de son enfant. Donc pour vous montrer pour les photos 9,5 par 13 et 7,5 par 10 que cela passe dans cet album, je vous ai découpé un petit modèle. Donc effectivement là on voit bien que ça passe, ça mange un petit peu l'étiquette mais pas trop. Et éventuellement les parents peuvent le mettre comme ça également. En 7,5 par 10, bon bah là il n'y a pas de problème, hein, ça va pile poil. Pareil là. Par contre, donc en 10 par 15, on peut, il n'y a pas, hein, on peut, mais par contre, du coup, niveau déco, ça mange un peu plus. Mais dans ce sens-là, ça n'ira pas. On a 15, mais c'est mangé un petit peu par la reliure quand même. Donc, ou alors, il faut que les parents retaillent un peu la photo. Mais ça vous donne une idée. Donc, on se retrouve toujours le papier vélum. Le petit bavoir, toujours ancré, pareil à la Distress Oxide. Sur cette page-là, encore ces petites étiquettes. Alors, j'en ai mis un petit peu partout ces étiquettes-là. Je les ai ancrées avec la Oxide. Et je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais j'ai toujours mis mon fameux glitter tout autour. J'ai fait une petite pochette. Les parents pourront mettre donc leurs photos comme ils veulent. Hein. Hop. La petite étiquette dessus. Et ici, on retrouve donc les fameux stickers de chez Action, mots un petit peu en 3D. Et c'est vrai que pour mettre sur les albums, je trouve que ça décore bien, ça réveille un petit peu. Notre papier vélum. Alors, sur cette partie-là, une petite carte F-Déco, toujours notre vélum, des fonds de cartes, des bases de cartes de chez Action, et à savoir, c'est que c'est aimanté. Donc, j'ai tout simplement pris 2 cartes, j'ai mis mon petit aimant au dos, et puis quand j'ai recouvert mon papier, j'ai mis un aimant ici pour que ça puisse s'aimanter. Et que ça ne bouge pas quand on tourne notre page. Donc simplement une petite déco, et puis derrière on peut mettre une photo, ou alors les parents peuvent écrire du texte. On retrouve encore l'étiquette que j'ai aussi glitterisée, on va dire. Joli mot, glitterisé. Voilà, donc ça reste toujours sur le même principe. Hein. Vous voyez, les pages reviennent. Et ici, tout simplement, pareil, une petite bannière, des petits cœurs qu'on avait dans les stickers de chez Action. Voilà, c'était ces modèles-là, vous voyez. Hein. Donc, on a plein de choses rigolotes qu'on peut mettre sur les albums. Ça se colle de peu. Moi, je rajoute toujours un petit peu de colle, hein, quand même. Hein. Même s'il y a du collant derrière et de la colle derrière, je préfère en rajouter. Donc on retrouve notre petite baleine, ici toujours notre papier calque, ici. Ici
Ce sont aussi des petites enveloppes qu'on avait trouvées chez Action. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. Toutes petites avec justement des petites étiquettes. J'ai gardé les enveloppes que j'ai ancrées. Et j'ai collé mes étiquettes que j'avais découpées à la Big Shot avec des dies de chez Ali. J'ai rajouté mon petit vélum. Ça, c'était sur un kit de cartes Action. Ça, c'est du papier aussi que j'avais trouvé chez Action. Voilà. Et ça, une petite étiquette de chez F Déco. Des stickers de chez Action. Voilà. Et ça permet de faire une petite pochette rigolote. Toujours avec ce même système d'arête que j'aime beaucoup faire dans les albums. Hein. Je trouve que c'est joli, ça permet de stopper la photo et puis en même temps, voilà, si elle veut mettre un livret, une carte, elle verra, elle choisira. Donc voilà, hein, je passe, je ne vais pas non plus commenter tout, puisqu'on retrouve toujours la même façon de faire. Alors, là, ici, je ne sais pas si vous avez eu ça dans vos actions, les punch paper, donc qui se présentaient comme ça. Et moi, je ne savais pas comment m'en servir, à part éventuellement en pochoir. Mais bon, voilà. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et du coup, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas l'utiliser sur en fond pour pouvoir... changer un petit peu, et puis j'ai mis du glitter dessus pour que ça brille un petit peu, que ça soit un peu moins mat, et rien ne nous empêche de mettre une photo par dessus ou du texte. Alors c'est vrai que c'est plus sympa avec une petite photo parce que du coup voilà, ça réveille la photo, ça met un peu de brillance et c'est plus joli comme ça. Petite astuce, quand on sait pas trop où mettre les choses, ça peut finir dans un album. Et là c'est la dernière page. Donc voilà, on retrouve une enveloppe un fond d'enveloppe que j'ai coupé et que j'ai arrondi avec un nouveau tag. Donc pareil, toujours avec du papier Action et puis des étiquettes Action, le vélum. Des petits embellissements là et là, une étiquette. Et on arrive sur la fin de l'album. Et voilà. Voilà, bah c'était le petit album Baby Girls. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Pour ma part, je vais retourner à mes petites occupations dans mon atelier. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye.